Je suis donc Grégoire Dimier de la Brunetière, animateur en pastoral pour l'établissement Notre-Dame-Périer, où nous nous trouvons actuellement. Et plus précisément, nous sommes ici dans la salle de l'aumônerie, où il se passe, je dirais, certaines activités comme l'enseignement, comme les activités plus ludiques à travers des choses qui peuvent permettre aux enfants de découvrir ce qu'est la foi, et plus précisément la foi chrétienne. Et il y a aussi la possibilité de pouvoir la vivre à travers la célébration de sacrements, comme le baptême, la première communion, la confirmation. La profession de foi en fait partie, mais n'est pas un sacrement en tant que tel. Il se trouve que tout ce qui est proposé ici, dans cet établissement, est lié en fait à son caractère propre. Et on aurait tort de penser que l'établissement scolaire ne serait qu'un lieu de formation des cerveaux, c'est-à-dire un lieu intellectuel. Il s'agit ici d'un lieu à la fois intellectuel parce que nous faisons un travail très proche sur les enfants pour les aider à avancer, à progresser, mais en même temps, c'est un lieu spirituel parce qu'il y a des bâtiments qui en témoignent et en même temps parce que nous avons le souci de donner à chacun d'eux la possibilité de développer à la fois la dimension humaine, mais aussi spirituelle, pour en faire des hommes complets, des hommes totals, finalement, pour les aider à s'épanouir et à aimer les choses comme elles viennent, d'une certaine façon, afin qu'ils découvrent tous ce qu'est le véritable bonheur. Alors ici, nous sommes dans le cloître, même plus précisément dans le jardin du cloître du couvent des Récollets, fondé en 1738. Et derrière moi, il y a la Vierge Marie, qui est une statue principale dans ce lieu spirituel, parce que c'est la protectrice de ce lieu. C'est finalement un couvent qui a été érigé avec au cœur la présence de la Vierge Marie. Et là, quand on avance progressivement du jardin vers l'intérieur du cloître, qui est symbolisé ou manifesté à travers ces grandes allées, qui manifestent en fait ce pèlerinage vers la chapelle. Parce que le cloître, en fait, dessert toutes les pièces principales de vie de la communauté. Et bien sûr, le lieu essentiel où la communauté va se réunir plusieurs fois par jour, c'est la chapelle, et c'est là où nous nous dirigeons. Dans la chapelle, qui est vraiment le cœur de l'établissement, lieu où l'on essaye de développer des célébrations et même parfois des liturgies, parce qu'il y a ici donc un chœur qui permet de célébrer la messe, ainsi que cela est signifié déjà par l'autel ici présent, par ce chœur matérialisé à travers cet emmarchement à 3 degrés. La chapelle est donc ce grand lieu, ce grand vaisseau dans lequel nous pouvons réunir ainsi les élèves en leur expliquant tout simplement ce qu'est ce lieu, pourquoi il est ainsi fait et pourquoi il a cet emplacement dans cet édifice religieux, puisqu'à l'origine il s'agit d'un lieu religieux et en même temps spirituel, parce que cela est la mémoire, je dirais, de toute la vie, de toute l'histoire de l'établissement, tel que nous pouvons le lire à travers ces pierres qui sont d'époque.